Alors, notre étude démontre encore cette année que les Français sont particulièrement conscients de la nécessité de se constituer une retraite supplémentaire. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Il y a des années, nécessité vraiment un effort, en tout cas de pédagogie, pour leur demander de mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Cette fois-ci, aujourd'hui, les Français sont bien conscients qu'il faut effectivement épargner. Et c'est aussi le résultat des différentes réformes qui ont eu lieu. C'est le droit à l'information, lorsque les gens reçoivent les relevés individuels de situation, les estimations individuelles globales. Tout ça, ça contribue évidemment à faire prendre conscience de cet effort-là. Dans cette étude, on voit bien qu'il y a un écart entre les professions libérales et les artisans commerçants, les uns investissant plus que les autres. On a dans ces populations-là déjà depuis toujours, en tout cas, une sensibilité à mettre de l'argent de côté pour préparer sa retraite. On sait déjà instinctivement que la retraite sera plus faible que les salariés, plus faible que les fonctionnaires, et qu'il faut mettre de l'argent de côté. Cet écart aussi qui peut s'expliquer entre les professions libérales et les artisans commerçants, ça peut être aussi expliqué parce que les professions libérales ont peut-être par formation, par organisation professionnelle avec leurs syndicats, avec également leur représentation avec des ordres professionnels, plus de sensibilité pour mettre de l'argent de côté. Ils ont aussi un accompagnement plus fort évidemment avec les experts comptables, leurs conseils d'entreprise. Les artisans commerçants ont aussi une autre particularité, c'est que c'est une population extrêmement variée. Lorsqu'on parle évidemment de profession libérale, c'est beaucoup plus compact, alors que les artisans commerçants sont effectivement des populations beaucoup plus larges. Et peut-être qu'elles comptent beaucoup plus également sur la revente de leur patrimoine professionnel pour constituer un socle, en tout cas pour leur retraite. De manière, je dirais, plus générale, que ce soit pour les uns ou pour les autres, la nécessité évidemment de pouvoir diversifier leur patrimoine pour préparer leur retraite et également s'appuyer peut-être sur le plan d'épargne retraite individuelle qui est aujourd'hui un excellent socle pour préparer évidemment leur retraite avec la sortie en rente et aujourd'hui aussi la capacité de sortir en capital. Là encore, on peut noter une très grande maturité du côté des Français en matière d'épargne, puisqu'on voit bien entre le couplage rendement, ce qu'ils attendent en termes de performance de leur placement, et de l'autre côté, l'exposition à un certain nombre de risques, qu'il y a aujourd'hui une maturité générale, en tout cas, sur ces notions. La preuve, c'est que dans l'étude que l'on a cette année, on voit bien un classement assez logique et qui retraduit aussi les niveaux de rendement que l'on obtient, que ce soit sur l'investissement locatif, l'assurance vie, les livrets, et puis évidemment aussi les actions ou le Bitcoin. On remarque également la place extrêmement importante qu'on continue de conserver pour l'assurance vie, le placement préféré des Français. Après, en ce qui concerne les attentes de nos adhérents, on a peut-être des signaux qui peuvent être envoyés là aussi et qui peuvent être différenciés selon les générations, notamment sur la partie des investissements sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, où là, il y a évidemment du côté des jeunes, près d'un jeune sur deux qui est prêt évidemment à investir sur ce genre d'investissement. On a aussi, de la part de ces jeunes-là, une attente beaucoup plus importante sur tout ce qui va être diversification, action, investissement dans des entreprises responsables, dans des placements effectivement qui ont du sens et qui, écologiquement ou socialement, vont dans le bon sens, en tout cas par rapport à leurs convictions et à leurs valeurs. On a aussi une attente forte également de la part de nos adhérents pour retrouver de la rentabilité, et là on peut y insérer peut-être aussi des investissements immobiliers, notamment des SCPI, qui peuvent venir compléter dans les unités de compte des contrats d'assurance vie le rendement qui aujourd'hui est évidemment un peu faible, notamment en matière d'actifs général sur l'assurance vie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a les réponses et on se prépare avec l'assureur, notre partenaire, AG2R La Mondiale, à pouvoir y répondre dans les prochaines années.